Un progrès très récent et très remarquable dans la correction de la sphère et de l'astigmatisme préopératoire au cours de la chirurgie de la cataracte est apporté par l'utilisation des implants ajustables par la lumière. Le principe de ces implants repose sur l'utilisation d'un matériau incomplètement polymérisé dont la polymérisation sera complétée sous l'effet des rayonnements UV utilisés en post-opératoire une fois l'implant mis en place. Ce rayonnement UV est contrôlé dans l'espace afin de diriger la polymérisation du matériau dans certaines zones et de modifier de façon très précise sa conformation géométrique. Grâce à ce principe, l'implant peut être mis en place en visant l'hémétropie ou une très légère hypermétropie résiduelle. Et en post-opératoire, 15 jours après l'intervention, l'implant est ajusté pour une correction sphérique de 0 à 2 dioptries, en positif ou en négatif, et pour une correction cylindrique de 0 à 2 dioptries également, en positif ou en négatif. De cette façon, une imprécision de la biométrie ou un astigmatisme résiduel persistant après une éventuelle chirurgie incisionnelle associée pourra être corrigé avec une précision tout à fait remarquable, de l'ordre de 1/4 de dioptrie environ, pour plus de 95% des patients. Ce gain d'efficacité réfractive est très notable si l'on compare ces résultats, notamment aux séries publiées d'implants toriques, dans lesquelles nous n'avons qu'environ 40% des patients à plus ou moins 0,50 dioptrie de l'objectif réfractif fixé initialement. Dans cet exemple, la réfraction préopératoire était de l'ordre de plus 4, moins 3 à 20 degrés et l'acuité visuelle était de 4 dixièmes. Après l'intervention et avant ajustement, l'astigmatisme résiduel était de l'ordre de 1,25 dioptrie à 50 degrés. Après ajustement, on obtient très précisément la sphère post-opératoire sans astigmatisme résiduel de moins 0,50 prévue selon le souhait de la patiente afin de permettre une vision intermédiaire relativement correcte. Ces diagrammes montrent que dans les études réalisées à ce jour avec l'implant ajustable, la précision réfractive en termes de correction sphérique et cylindrique est de l'ordre de 95% des cas à plus ou moins 0,50 dioptrie de l'objectif fixé. Sur ce diagramme, la correction de l'astigmatisme entre l'état pré-ajustement et post-ajustement est tout à fait remarquable. La dernière approche que l'on peut évoquer en matière de correction ou de compensation de la presbytie après l'intervention de cataracte est celle de la modulation de la sphéricité de l'implant grâce au principe de l'implant ajustable. Vous voyez sur ces images que selon la disposition de l'effet lumineux recherché, on peut augmenter la puissance réfractive centrale de l'implant en limitant la puissance périphérique de façon à donner une certaine profondeur de champ au patient sans multifocalité ni effet accommodatif. Ces aberrations optiques d'ordre supérieur défocalisantes sont similaires à celles qui sont utilisées notamment en chirurgie réfractive de la presbytie lors du presbylasique. La chirurgie de la cataracte réfractive est donc un domaine en pleine évolution qui bénéficie des très nombreux progrès actuels sur le plan technique. Cette chirurgie réfractive de la cataracte offre un grand potentiel pour les patients en termes de qualité de vie et de qualité de vision. Il appartient au chirurgien d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour permettre à ses patients d'en bénéficier.